Accordez-moi juste un dernier souhait, murmura le prêtre. La religieuse se figea. Elle avait consacré toute sa vie à la foi, au silence, à l'obéissance, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'un prêtre à l'article de la mort puisse demander une telle chose. Ce qu'il dit ensuite la choqua, elle, mais aussi tous ceux qui entendirent cette histoire par la suite. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire pour indiquer d'où vous la regardez. Maintenant, commençons. Sœur Catherine arpentait ses couloirs depuis 15 ans. Chaque matin à l'aube, chaque soir au crépuscule, ses pas résonnaient contre les murs de pierre de la cathédrale Sainte-Marie. À 28 ans, elle était connue pour sa douceur et son dévouement sans faille. Ses cheveux bruns étaient toujours soigneusement cachés sous son habit blanc, et ses yeux verts reflétaient une gentillesse qui apaisait même les âmes les plus tourmentées. Les autres sœurs respectaient sa force tranquille. Elles ne se plaignaient jamais, ne demandaient jamais de traitement spécial, ne remettaient jamais en question les règles qui régissaient leur vie. Lorsque les jeunes religieuses étaient en proie au doute, elles venaient voir Catherine. Lorsque les sœurs âgées avaient besoin d'aide, Catherine était là sans qu'on lui demande. Elle vivait ses journées avec détermination, trouvant de la joie dans les petits gestes de service et les moments de prière. Mais en ce matin d'automne particulier, tout allait changer. Le père Michael était à Sainte-Marie depuis plus de 30 ans. Il avait 62 ans, des cheveux argentés et des yeux d'un bleu profond qui semblaient refléter à la fois la sagesse et la tristesse. La congrégation l'aimait. Ses sermons étaient réfléchis, ses conseils étaient doux, et sa présence réconfortait tous ceux qui traversaient des moments difficiles. Il avait baptisé des enfants, marié des couples et réconforté des familles en deuil. Pourtant, le père Michael portait un secret qui pesait lourdement sur son cœur. 3 mois plus tôt, il avait reçu une nouvelle qui allait bouleverser le cours de ses derniers jours. Les mots du médecin résonnaient encore dans son esprit. Cancer à un stade avancé, 6 mois au maximum. La maladie s'était propagée silencieusement, sans avertissement, sans pitié. Le père Michael avait d'abord choisi de ne le dire à personne. Il avait continué à exercer ses fonctions, à diriger les prières du matin, à célébrer la messe, à rendre visite aux malades. Mais au fil des semaines, son corps avait commencé à le trahir. Ses mains tremblaient pendant la communion. Sa voix s'affaiblissait pendant les sermons. Des cernes étaient apparues sous ses yeux, et son corps autrefois robuste avait commencé à s'amaigrir. Sœur Catherine avait été la première à le remarquer. Elle observa comment il s'agrippait à la balustrade de l'autel pour se soutenir pendant les offices. Elle le vit s'arrêter dans le couloir, appuyant sa main contre le mur, alors que des vagues de douleur le submergeaient. Elle remarqua qu'il touchait à peine à ses repas, qu'il passait de longues heures seul dans son bureau, regardant par la fenêtre avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Un soir, alors que la pluie d'automne tambourinait contre les vitres de la cathédrale, sœur Catherine frappa doucement à la porte du bureau du père Michael. « Entrez », dit-il d'une voix douce. Elle entra et le trouva assis derrière son bureau, entouré de livres et de papiers. Une seule lampe projetait une lumière chaude sur son visage buriné. Il leva les yeux vers elle avec un regard fatigué et esquissa un petit sourire. « Sœur Catherine, qu'est-ce qui vous amène ici si tard ?» Elle ferma la porte derrière elle et s'approcha prudemment de son bureau. « Mon père, pardonnez-moi de vous parler franchement, mais je m'inquiète pour vous. Vous ne semblez pas être vous-même ces derniers temps. » Le père Michael posa son stylo et se pencha en arrière sur sa chaise. Il observa longuement son visage. Dans ses yeux, il vit une inquiétude sincère et non une simple curiosité. Cette jeune femme avait consacré sa vie à prendre soin des autres, et maintenant, elle lui offrait la même attention. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il en lui indiquant la chaise en face de son bureau. Sœur Catherine s'assit, les mains jointes sur ses genoux. Elle attendit patiemment, lui laissant le temps de parler quand il serait prêt. « Ce que je vais vous dire doit rester entre nous. » Le père Michael commença lentement. « Au moins pour l'instant, acquiesça-t-elle, comprenant le poids de ses mots. « Je suis en train de mourir, Catherine, d'un cancer. Les médecins disent qu'il me reste peut-être 3 mois, peut-être moins. » Ces mots la frappèrent comme un coup de massue. Elle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge, mais elle resta calme, comme des années d'entraînement le lui avaient appris. « Oh, mon père !» murmura-t-elle. « Je suis vraiment désolée. Je m'y suis résignée. »
Il continua, bien que sa voix tremblât. Nous devons tous faire face à notre mortalité un jour ou l'autre, mais il y a autre chose, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne au cours de toutes mes années de service. Sœur Catherine se pencha légèrement en avant, sentant l'importance de ce qui allait suivre. Je n'ai pas toujours été prêtre, Catherine. Avant de prononcer mes vœux, j'avais une vie différente. J'étais fiancé. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais elle resta silencieuse. Elle s'appelait Helena. Nous étions si jeunes, si pleins de rêves. Nous avions planifié notre avenir ensemble, parlé des enfants que nous aurions, de la maison que nous construirions. Sa voix devint plus douce, plus lointaine. Mais j'ai alors ressenti l'appel de Dieu. Il s'est manifesté soudainement, avec une force telle que je ne pouvais l'ignorer ni le nier. Le père Michael se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la cour détrempée par la pluie. J'ai rompu nos fiançailles. Helena était dévastée, le cœur brisé. Elle m'a supplié de reconsidérer ma décision. Elle m'a dit que nous pouvions servir Dieu ensemble, à notre manière. Mais j'étais convaincu que ma voie était celle de la prêtrise, du célibat, du dévouement total à l'Église. Sœur Catherine l'observait attentivement. Voyant la douleur gravée sur son visage, Helena épousa quelqu'un d'autre 2 ans plus tard, un homme bon qu'il aimait profondément. Ils eurent 3 enfants et se construisirent une belle vie. Il fit une pause, la main appuyée contre la vitre. Elle est morte il y a 5 ans, d'un cancer comme celui qui m'emporte aujourd'hui. La pièce était plongée dans le silence, à l'exception du rythme régulier de la pluie contre les fenêtres. « Mon père, pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda doucement sœur Catherine. Il se retourna vers elle et elle vit des larmes briller dans ses yeux. « Parce que j'ai passé 30 ans à me demander si j'avais fait le bon choix. J'ai servi Dieu fidèlement, aidé d'innombrables âmes, trouvé un sens à ma vocation. Mais tard dans la nuit, lorsque la cathédrale est vide et silencieuse, je pense à Helena. Je pense à la vie que nous aurions pu partager, aux enfants que nous aurions pu élever ensemble. Sœur Catherine eut le cœur brisé pour cet homme qui avait tout donné à sa foi, pour finalement être hanté par des questions sur ce qui aurait pu être. J'ai prié pour être guidé, continua le père Michael, demandant à Dieu de me montrer comment trouver la paix avant de quitter ce monde. Et récemment, je crois qu'il m'a donné une réponse. Il retourna à son bureau et ouvrit un tiroir. Il en sortit une vieille photo et la tendit à sœur Catherine. On y voyait un jeune homme et une jeune femme debout, tous deux souriant joyeusement. La femme était belle, avec de longs cheveux bruns et des yeux marrons chaleureux. L'homme était clairement le jeune père Michael, même s'il semblait très différent sans le poids des années et des regrets. « C'est Helena et moi, l'été avant mon entrée au séminaire, » dit le père Michael en observant la photo, voyant la joie et l'espoir rayonner sur les 2 visages. « Il y a quelque chose que je dois faire avant de mourir, » dit le père Michael, sa voix se faisant plus forte, pleine de détermination. « Quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné, de tout ce que j'ai cru au sujet de mes vœux et de ma vocation. » Sœur Catherine leva les yeux de la photo et croisa son regard intense. « J'ai besoin de ton aide, Catherine. Ce que je vais te demander remettra en question tout ce que tu crois au sujet de nos devoirs sacrés. Cela mettra ta foi à l'épreuve d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. » Son cœur se mit à battre plus fort, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi. « Je vous écoute, mon père. » Le père Michael prit une profonde inspiration, comme de pour rassembler son courage avant de parler. « Je veux faire l'expérience de ce à quoi j'ai renoncé il y a tant d'années. Avant de mourir, je veux savoir, ne serait-ce qu'une fois, ce que l'on ressent lorsqu'on aime quelqu'un de tout son cœur, pas seulement spirituellement, mais de toutes les manières que Dieu a prévues entre un homme et une femme. » Les mains de sœur Catherine tremblaient légèrement, mais elle gardait les yeux fixés sur son visage. « Je ne vous demande pas de rompre vos vœux à la légère. Je vous demande de m'aider à comprendre ce que j'ai sacrifié pour ma foi afin de m'aider à trouver la paix avec le choix que j'ai fait il y a si longtemps. » Le poids de sa demande s'abattit sur elle comme une lourde couverture. Tout ce qu'on lui avait enseigné, toutes les règles qu'elle avait suivies, toutes les prières qu'elle avait murmurées semblaient être en jeu à cet instant. « Mon père, que me demandez-vous exactement? » Le père Michael se dirigea vers sa bibliothèque et en sortit un journal relié en cuir. Ses doigts caressèrent la couverture usée tandis qu'il retournait à son bureau. « Catherine, j'ai écrit dans ce journal tous les jours depuis mon diagnostic.
Des pensées, des prières, des souvenirs, des regrets, mais surtout, j'ai écrit des lettres. Il ouvrit le journal avec précaution, révélant des pages remplies d'une écriture soignée. Des lettres à Helena. Des lettres que je n'enverrai jamais, car elle n'est plus là. Des lettres dans lesquelles je lui raconte ma journée, les personnes que j'ai aidées, la solitude qui m'envahit parfois dans le calme de la nuit. Sœur Catherine le regarda tourner les pages, découvrant des décennies de motus. Dans ma dernière lettre à sa destination, j'ai écrit quelque chose qui a tout changé pour moi. J'ai écrit que j'aurais aimé pouvoir lui offrir une nuit où nous aurions pu être ensemble comme mari et femme, où j'aurais pu lui montrer la profondeur de mon amour avant de choisir ma voie au service des autres. Il referma le journal et la regarda droit dans les yeux. Catherine, je te demande d'être Helena pour moi. Juste une fois, juste pour une nuit. Je veux connaître l'amour auquel j'ai renoncé, l'intimité que j'ai sacrifiée, le lien entre un homme et une femme que j'ai choisi de me refuser. Les mots restaient suspendus dans l'air entre eux, comme un défi à tout ce qu'ils considéraient comme sacré. Sœur Catherine sentit son monde basculer. Sa bouche s'assécha. Ses mains agrippèrent les accoudoirs de sa chaise tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'il lui demandait. Mon père, vous me demandez de rompre mes vœux. De rompre vos vœux, de commettre un péché qui va à l'encontre de tout ce à quoi nous avons consacré notre vie. Je sais, dit-il doucement, et j'ai prié à ce sujet pendant des semaines. J'ai lutté avec Dieu à ce sujet. Je lui ai demandé son pardon à l'avance. Mais Catherine, je suis en train de mourir. Dans quelques mois, je me tiendrai devant mon Créateur. Et je veux me tenir là en sachant que j'ai fait l'expérience de tous les dons qu'il a placés dans le cœur humain. Sœur Catherine se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre où le père Michael se tenait quelques instants auparavant. C'est impossible. Ce que vous me demandez, il ne s'agit pas seulement de rompre nos vœux. Il s'agit de trahir tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons. Est-ce une trahison? Demanda le père Michael d'une voix douce mais insistante. Ou s'agit-il finalement d'embrasser la plénitude de la création de Dieu? Adam et Ève étaient nus et n'avaient pas honte. L'amour entre un homme et une femme a été le premier don que Dieu a fait à l'humanité. Elle se tourna vers lui, ses yeux verts brillants de conflit. Mais nous avons fait un autre choix. Nous avons choisi de servir Dieu par le célibat, par une dévotion qui exclut l'amour physique. Et nous avons choisi, admit-il. Mais j'ai choisi par peur, Catherine, la peur de ne pas être assez fort pour servir Dieu et aimer pleinement une femme. Maintenant, je me demande si cette peur m'a empêché de vivre quelque chose de sacré, quelque chose qui aurait pu rendre mon service encore plus significatif. Sœur Catherine retourna s'asseoir, s'enfonçant dans sa chaise sous le poids de ses paroles. Même si je voulais vous aider, comment pourrions-nous le faire? Nous sommes dans une cathédrale. Nous sommes entourés d'autres prêtres, d'autres religieuses. Le scandale suffirait à tout détruire. Le père Michael tendit les mains par-dessus le bureau et prit les siennes dans les siennes. Son toucher était chaud, étonnamment doux pour des mains amaigries par la maladie. Il y a une petite cabane à environ 30 kilomètres d'ici dans les montagnes. Elle appartient au diocèse et sert de lieu de retraite et de réflexion privée. J'ai les clés. Nous pourrions y passer une nuit. Juste une nuit, Catherine. Elle baissa les yeux vers leurs mains jointes, ressentant quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir auparavant. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, un désir qu'elle avait enfoui si profondément qu'elle en avait oublié l'existence. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Il y a d'autres femmes qui pourraient vous donner ce que vous demandez. Des femmes qui n'ont pas prononcé de vœux parce que vous comprenez la dévotion. Vous comprenez le sacrifice. Vous comprenez le poids du choix de Dieu avant tout le reste et avant toute autre personne. Avec vous, ce ne serait que physique. Ce serait sacré. » Sœur Catherine retira ses mains et se couvrit le visage. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour prier, bien sûr. Mais Catherine, je n'ai pas beaucoup de temps. La douleur s'aggrave chaque jour. Bientôt, je ne serai plus assez forte pour faire quoi que ce soit d'autre que les fonctions de base. » Elle se leva lentement, les jambes chancelantes. « Je vous donnerai ma réponse demain soir après les vêpres. » Le père Michael acquiesça, comprenant l'ampleur de ce qu'il avait demandé. « Quelle que soit votre décision, sachez que le fait de partager ce fardeau avec vous
m'a déjà apporté une certaine paix. Pendant 30 ans, j'ai porté ce fardeau seul. Sœur Catherine se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. Mon père, si je dis oui, que se passera-t-il ensuite? Comment vivrons-nous avec ce que nous aurons fait? Nous vivrons en sachant que nous avons choisi l'amour plutôt que la peur, même si ce n'est que pour une nuit. Nous vivrons en sachant que nous avons honoré à la fois notre humanité et notre service à Dieu, dit-elle avant de quitter son bureau sans un mot. Elle traversa rapidement les couloirs sombres pour rejoindre sa petite chambre. Une fois à l'intérieur, elle ferma la porte et s'appuya contre elle, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans le silence. Sœur Catherine s'agenouilla à côté de son lit étroit, mais pour la première fois depuis des années, elle ne trouva pas les mots pour prier. Au lieu de cela, elle se surprit à se souvenir de choses qu'elle avait enfouies depuis longtemps. Elle se souvenait avoir eu 16 ans avant de ressentir l'appel à la vie religieuse. Elle se souvenait d'un garçon nommé Thomas qui l'avait raccompagné chez elle après des événements sociaux organisés par l'Église. Elle se souvenait de la façon dont il la regardait, de la façon dont son estomac s'était noué lorsque leurs mains s'étaient accidentellement touchées. Elle se souvenait des rêves qu'elle faisait autrefois sur le mariage, les enfants, la construction d'une vie avec quelqu'un qui l'aimait. Elle avait choisi le couvent en partie par véritable vocation, mais aussi en partie par peur. Peur d'être vulnérable, peur d'être blessée, peur des complications liées à l'amour romantique. La communauté religieuse lui offrait la sécurité, une structure, un but, sans les complications des relations humaines. Mais maintenant, allongée dans son petit lit, la lumière de la lune filtrant à travers sa fenêtre, sœur Catherine se demandait si elle n'avait pas choisi la sécurité plutôt que la vie. La demande du père McKell ne concernait pas seulement l'intimité physique. Il s'agissait de connexion, d'expérimenter pleinement ce que signifiait être humain. Il s'agissait d'amour dans sa forme la plus complète, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais connu. Elle pensa à Elena, la femme sur la photo. Elena s'était-elle jamais demandé ce qu'était devenu l'homme qu'elle aimait? Avait-elle jamais regretté de l'avoir laissé partir? Avait-elle jamais souhaité passer une nuit de plus avec lui avant qu'il ne disparaisse dans une vie qu'elle ne pouvait partager? Le lendemain s'écoula dans un tourbillon d'activités routinières. Sœur Catherine assista à la prière du matin, aida à servir le petit déjeuner aux sans-abri qui venaient à la soupe populaire de la cathédrale, enseigna le catéchisme aux enfants l'après-midi et participa aux préparatifs du soir. Mais pendant tout ce temps, son esprit était ailleurs. Des autres sœurs remarquèrent sa distraction. Sœur Margaret, une religieuse âgée qui était devenue en quelque sorte le mentor de Catherine, s'approcha d'elle après le déjeuner. « Un enfant? Tu sembles troublée aujourd'hui. Tout va bien? » Sœur Catherine esquissa un sourire. « Je suis juste fatiguée, sœur Margaret. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. » La religieuse plus âgée l'observa d'un œil entendu. Parfois, lorsque nous ne pouvons pas dormir, c'est parce que Dieu essaie de nous dire quelque chose d'important. As-tu écouté? La question toucha Catherine plus profondément que Sœur Margaret ne pouvait l'imaginer. J'essaie, répondit Catherine honnêtement. Bien. Souviens-toi, ma chère, que la voix de Dieu ne se trouve pas toujours là où on l'attend. Parfois, il nous parle à travers les situations qui nous mettent le plus au défi. Les murs de pierre, le sens familier. Sœur Catherine passa l'après-midi dans les jardins de la cathédrale, cherchant la clarté parmi les roses, la lavande et le romarin qui apportent généralement des réponses. Elle se retrouva submergée de questions sans réponse facile, et le lierre qui grimpait sur l'ancien mur lui apporta la paix. Mais aujourd'hui, elle entendait une conversation datant d'il y a plusieurs années avec la mère supérieure, lorsque Catherine était arrivée au couvent. La femme plus âgée l'avait mise en garde contre des sacrifices que la vie religieuse exigeait, pas seulement les plus évidents, comme la pauvreté et l'obéissance, mais aussi les plus profonds, qui touchent au cœur même de l'expérience humaine. Nous renonçons à beaucoup de choses pour servir Dieu pleinement. La mère supérieure avait dit, « Mais parfois nous renonçons à ces choses par amour. Nous devons nous demander si nous lui donnons par amour ou par peur de nous-mêmes. » À l'époque, Catherine était certaine de ses motivations. Aujourd'hui, à 28 ans, elle se demandait si elle n'avait pas fui quelque chose qu'elle était trop jeune pour comprendre. À l'approche du soir, elle se rendit à la petite chapelle où auraient lieu les vêpres. Le père Michael était déjà là, préparant le service, lorsque leurs regards se croisèrent à travers l'espace sacré. Elle vit à la fois de l'espoir et de la résignation dans son regard.
Il comprenait le poids de ce qu'il avait demandé. Il comprenait également qu'elle pouvait refuser. Les prières du soir semblaient différentes avec Catherine ce soir-là. Chaque mot semblait avoir une signification supplémentaire. Chaque hymne semblait parler directement de sa situation. Lorsque le père Michael lut « Il y a un temps pour tout sous le ciel », elle se sentit touchée par les paroles de l'Ecclésiaste, comme si elles étaient destinées spécifiquement à ce moment. Après la messe, alors que les autres sœurs sortaient tranquillement, Catherine s'attarda, allumant lentement les bougies, ce qui lui donna le temps de s'approcher ou de partir selon son choix. Mon père, dit-elle doucement lorsqu'ils furent seuls. Il se tourna vers elle, les mains jointes devant lui. J'ai pris ma décision. Un silence pesant s'installa entre eux, lourd de possibilités. J'ai prié pour cela plus que je n'ai jamais prié pour quoi que ce soit. Elle poursuivit. J'ai demandé à Dieu de me montrer le bon chemin, de me donner la sagesse nécessaire pour m'aider à comprendre ce qu'il attend de moi en ce moment. Le père Michael attendit, respirant superficiellement. Je n'arrête pas de penser à quelque chose que vous avez dit hier, à propos d'Adam et Ève, qui étaient nus et n'avaient pas honte, à propos de l'amour entre un homme et une femme, qui est le premier cadeau de Dieu à l'humanité. Elle fit une pause, rassemblant son courage pour ce qui allait suivre. Peut-être que nos vœux n'avaient pas pour but de nier complètement ce don, mais de nous aider à comprendre sa nature sacrée. Les yeux du père Michael s'écarquillèrent légèrement, et l'espoir illumina son visage. « Je viendrai avec vous à la cabane, dit Catherine doucement. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant. Il ne s'agit pas seulement de réaliser votre dernier souhait, il s'agit pour nous deux de découvrir quelque chose que nous avons caché à nous-mêmes. » Le soulagement et la gratitude envahiront son visage. « Catherine, je ne peux pas te dire ce que cela signifie pour moi. Nous partirons demain soir après les prières de l'après-midi. Dis aux autres que tu pars en retraite privée pour une réflexion spirituelle. Je dirai la même chose. » Le père Michael acquiesça, puis fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un trousseau de clés. La cabane est simple mais paisible. Il y a une cheminée, une petite cuisine, une chambre simple avec vue sur la vallée en contrebas. Alors qu'elle prenait les clés de sa main, leurs doigts se frôlèrent, et Catherine ressentit quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à reconnaître. Pas seulement de l'attirance, mais une reconnaissance plus profonde, comme si une partie de son âme se réveillait d'un long sommeil. « Mon père, ce qui se passera entre nous demain soir changera tout. Nous ne pourrons pas revenir en arrière. Nous ne pourrons pas faire comme si rien ne s'était passé. »« Je sais, répondit-il. Mais Catherine, certaines expériences valent la peine de prendre le risque d'être transformées par elles. » Cette nuit-là, sœur Catherine resta éveillée. Les yeux fixés sur le plafond de sa petite chambre. Demain soir, elle franchirait une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Elle romprait les vœux qu'elle avait considérés comme sacrés pendant plus d'une décennie, et elle découvrirait ce que signifiait aimer quelqu'un, non seulement avec son esprit, mais avec tout son être. Une partie d'elle était terrifiée. Une partie d'elle se sentait coupable d'avoir même envisagé un tel acte. Mais au-delà de la peur et de la culpabilité, il y avait autre chose. Un sentiment de justesse. Comme si ce moment avait été le but de toute sa vie, comme si tous les choix qu'elle avait faits l'avaient conduite à cette nuit d'honnêteté totale. Elle pensa à Elena, la femme sur la photo, et se demanda si l'amour exigeait toujours des choix aussi difficiles. Elena avait choisi de laisser partir le père Michael, de lui permettre de suivre sa vocation, même si cela lui brisait le cœur. À présent, Catherine choisissait de lui offrir quelque chose qu'Elena n'avait jamais pu lui donner, un aperçu de la vie qu'ils auraient pu partager. Le lendemain passa avec une lenteur insupportable. Chaque tâche routinière lui semblait irréelle, comme si elle regardait quelqu'un d'autre accomplir les tâches familières de la vie au couvent. Pendant les prières du matin, elle se surprit à mémoriser les paroles, se demandant si elles lui sembleraient différentes après cette nuit. Sœur Margaret s'approcha à nouveau d'elle après le déjeuner, l'inquiétude se lisant sur son visage buriné. « Catherine, tu es différente depuis 2 jours. Es-tu certaine que tout va bien? » Pendant un instant, Catherine envisagea de tout raconter à la vieille religieuse. Sœur Margaret avait été sa confidente à travers de nombreuses petites épreuves au fil des ans, mais celle-ci était trop importante, trop compliquée, trop dangereuse pour être partagée. « Je traverse une période de remise en question spirituelle, » dit Catherine avec prudence. « Parfois, la foi nous oblige à examiner nos croyances les plus profondes.
Sœur Margaret acquiesça lentement. C'est vrai, mon enfant, mais souviens-toi que se remettre en question ne signifie pas toujours changer. Parfois, cela signifie approfondir notre compréhension de ce que nous savons déjà être vrai. Et parfois, répondit Catherine, se surprenant elle-même par son audace, cela signifie découvrir que ce que nous pensions savoir n'était qu'une partie d'une vérité plus grande. La religieuse plus âgée l'observa attentivement. Fais attention, Catherine. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être refermées. Je sais, Sir Margaret, mais certaines portes sont faites pour être ouvertes. À la fin des prières de l'après-midi, Catherine sentit son cœur s'emballer. Dans moins d'une heure, elle quitterait la cathédrale avec le père Michael pour se rendre à la cabane dans la montagne. Elle allait quitter la vie qu'elle connaissait pour entrer dans un monde complètement inconnu. Elle prépara un petit sac avec des vêtements simples, son livre de prière et la photo que le père Michael lui avait montrée. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait pris cette photo de lui et d'Elena, mais quelque chose lui disait qu'elle devait les accompagner dans ce voyage. Le père Michael l'attendait dans la cour, à côté d'une vieille voiture appartenant à la paroisse. Il avait de l'air différent en civil, plus jeune en quelque sorte, plus semblable à l'homme sur la photo. Lorsqu'il la vit approcher, il lui sourit avec un mélange de nervosité et d'anticipation. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il doucement. Catherine jeta un dernier regard à la cathédrale, dont les flèches s'élevaient vers le ciel et dont les murs de pierre renfermaient des siècles de prière et de dévotion. « Je suis prête, » répondit-elle, et elle le pensait vraiment alors qu'ils roulaient sur les routes sinueuses de montagne. Aucun des deux ne parlait beaucoup. Le silence n'était pas gênant, mais l'empreinte de la conscience de ce qui les attendait. Le paysage automnal défilait derrière leurs vitres, les arbres se parent. « C'est magnifique ici, » dit Catherine alors qu'ils grimpaient plus haut dans les montagnes. « Elena et moi empruntions souvent ces routes quand nous étions jeunes, » répondit le père Michael. Elle aimait l'automne, disant que c'était la façon dont Dieu nous montrait que les femmes pouvaient aussi être belles. Catherine toucha la photo dans sa poche, ressentant un lien étrange avec cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Parlez-moi davantage d'elle, allez. » Pendant le reste du trajet, le père Michael partagea ses souvenirs d'Elena, son rire, sa gentillesse envers les animaux errants, son rêve de devenir enseignante, sa façon de fredonner en préparant le dîner. À chaque histoire, Catherine commença à comprendre non seulement qui était Elena, mais aussi ce que le père Michael avait abandonné lorsqu'il avait choisi la prêtrise. La cabane apparut au détour d'un virage, juste au moment où le soleil se couchait derrière les montagnes. Elle était en effet simple, construite en rondins patinés par les intempéries, avec une cheminée en pierre et de larges fenêtres donnant sur la vallée en contrebas. De la fumée s'échappait de la cheminée, suggérant que quelqu'un avait préparé leur arrivée. « J'ai demandé au gardien d'allumer un feu et de remplir le garde-manger », expliqua le père Michael en garant la voiture. « Je voulais que tout soit parfait. » Ils se tenaient debout ensemble dans la pénombre grandissante, regardant la cabane qui les abriterait pendant cette nuit de découverte. Catherine sentit le temps ralentir, comme si l'univers lui-même retenait son souffle dans l'attente de ce qui allait se passer. « Michael », dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Il se tourna vers elle et, dans la lumière déclinante, elle vit non seulement le prêtre qui avait guidé sa vie spirituelle, mais aussi l'homme qui avait aimé et perdu, qui avait choisi le devoir plutôt que le désir, et qui faisait maintenant face à la mort avec des questions sur le chemin qu'il avait pris. « Quoi qu'il arrive cette nuit, continua-t-elle, je veux que vous sachiez que je suis ici par choix. Non pas parce que vous me l'avez demandé, mais parce que je le veux. » Il lui tendit la main, et cette fois, elle n'hésita pas à la prendre. « Catherine, vous m'offrez un cadeau que je n'aurais jamais pensé recevoir. La chance de savoir ce à quoi j'ai renoncé, oui, mais plus encore, la chance de connaître l'amour sans crainte, sans retenue, sans se soucier du lendemain. » Ils marchèrent main dans la main vers la cabane. Deux personnes qui avaient passé leur vie à servir les autres, sur le point de découvrir ce que signifiait se servir elles-mêmes, honorer les cœurs humains qui battaient sous leur robe religieuse. À l'intérieur, la cabane était chaleureuse et accueillante. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre, projetant des ombres dansantes sur les murs. La cuisine était remplie de nourriture simple et la chambre à coucher au fond contenait un grand lit recouvert de couettes d'os. Mais ce sont les petits détails qui ont le plus touché Catherine. Des fleurs fraîches sur la table, des bougies attendant d'être allumées, une bouteille de vin et 2 verres. Michael avait planifié cette soirée, non pas comme un moment de faiblesse,
mais comme la célébration de quelque chose de sacré. Tu as pensé à tout, dit-elle en se tournant vers lui à la lueur du feu. Je voulais que ce soit spécial, pas seulement physique, mais significatif. Un adieu digne de la vie que je n'ai jamais vécue. Catherine se dirigea vers la cheminée où Michael avait placé la photo de lui et d'Elena dans la lumière vacillante. Le jeune couple semblait presque vivant, figé dans un moment de bonheur parfait. Tu penses que je les comprendrais? Demanda Catherine. Michael la rejoignit près de la cheminée, sa présence chaleureuse à ses côtés. Je pense qu'Elena voudrait que je connaisse enfin l'amour que j'avais trop peur de lui donner. Et je pense qu'elle te serait reconnaissante de m'avoir aidé à trouver la paix. Catherine se tourna vers lui. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle se permit de le voir non pas comme le père Michael, mais simplement comme Michael, un homme qui avait aimé et perdu, qui avait servi fidèlement tout en portant un profond regret, qui était maintenant en train de mourir avec des questions sur les choix qui avaient défini sa vie. Michael, dit-elle doucement, avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose. Il attendit, ses yeux bleus reflétant la lumière du feu. Je n'ai jamais été avec un homme. Je n'ai jamais été embrassé. Je n'ai jamais été enlacé. Je n'ai jamais fait l'expérience de toutes ces choses que vous me demandez de partager avec vous. La compréhension se refléta dans son expression. Ah, Catherine, je ne vous demanderai jamais de faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas prête. Si tu as changé d'avis, je n'ai pas changé d'avis, l'interrompit-elle doucement. Je te le dis parce que je veux que tu saches que c'est autant pour moi que pour toi. J'ai fui l'amour toute ma vie d'adulte, tout comme toi. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de ton dernier souhait. Il s'agit de nous deux qui choisissons enfin de vivre pleinement. Michael leva la main pour lui caresser le visage, son pouce effleurant sa pommette avec une infinie tendresse. Alors nous découvrirons ensemble ce qui nous a manqué à tous les deux. Alors que le feu s'éteignait peu à peu et que la nuit tombait sur la montagne, Catherine réalisa que tout dans sa vie l'avait menée à ce moment. Pas seulement ses années au couvent, mais aussi ses rêves d'enfance, ses peurs, sa foi, ses questions sur ce que signifiait vraiment servir Dieu de tout son cœur. Ce soir-là, elle allait découvrir si l'amour et la dévotion pouvaient coexister, si le choix d'être pleinement humaine la rendait plus ou moins digne de la grâce divine. Cette nuit-là changea à jamais la vie de sœur Catherine et du père Michael. Ce qu'ils découvrirent n'était pas seulement l'amour physique, mais quelque chose de plus profond. Un lien qui transcendait leurs vœux et touchait à l'essence même de ce que signifie être humain. Le père Michael est décédé paisiblement 3 semaines plus tard, mais pas avant d'avoir écrit une dernière lettre exprimant sa gratitude d'avoir connu le véritable amour avant de rencontrer son Créateur. Sœur Catherine est restée au couvent. Sa foi n'a pas faibli, mais s'est transformée en comprenant que l'amour, sous toutes ses formes, peut être sacré. Leur histoire nous rappelle que parfois, les plus grands actes de dévotion exigent que nous embrassions pleinement notre humanité.